Un milliardaire trahi par sa femme et son meilleur ami, sauvé par la seule personne qu'ils ont tous ignorée, une pauvre femme de ménage. Si vous venez de rejoindre cette chaîne pour la première fois, veuillez vous abonner à notre chaîne et donner un pouce bleu à cette vidéo. Partagez-la également avec vos amis et votre famille, cela signifie beaucoup pour nous. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, ne quittez pas cette maison aujourd'hui. Le chef Silas s'arrêta net. Il venait de pénétrer dans le couloir, une main ajustant sa montre, l'autre tenant sa clé de voiture. Mais maintenant, devant lui, bloquant son passage, se trouvait Dupe, la femme de ménage, agenouillée sur les carrelages froids. Ses yeux étaient rouges, ses mains jointes, elle tremblait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Silas calmement. Dupe leva les yeux, sa voix tremblait. « S'il vous plaît, monsieur, ne partez pas. Quelque chose de terrible arrivera si vous sortez aujourd'hui. » Silas cligna des yeux, confus. « De quoi parlez-vous » ? « J'ai fait un rêve, monsieur, cette nuit. Vous portiez la même tenue, vous êtes monté dans votre voiture et vous n'êtes pas revenu. Il y avait du sang partout, les gens criaient votre nom. S'il vous plaît, ne partez pas. » Silas la regarda. L'air dans la pièce changea soudain, devenant lourd. Ce n'était pas un de ces rêves dramatiques qui font rire les gens. Dupe avait l'air vraiment terrifié. Son téléphone vibra dans sa poche. Toby, encore. Il était déjà en retard pour la réunion des investisseurs. Tout reposait sur ce contrat, des milliards. « Lève-toi, dit Silas, d'un ton bas. Ce n'est pas le moment. »« S'il vous plaît, monsieur, murmura-t-elle, pressant ses mains contre le sol. Je sais que je ne suis qu'une femme de ménage, mais je ne pouvais pas me taire. Si je vous laissais partir et que quelque chose arrivait, je ne me le pardonnerais pas. » À ce moment-là, des talons résonnèrent sur l'escalier. Madame Maria descendit lentement, sa robe serrée autour de sa taille, son visage déjà illuminé par un maquillage précoce. Elle s'arrêta en voyant Dupe par terre. « Que se passe-t-il ici exactement » demanda-t-elle froidement. « Elle dit que je ne devrais pas quitter la maison » répondit Silas, sans quitter Dupe des yeux. Maria descendit et croisa les bras. « Pourquoi » Dupe ne bougea pas. « Maman, j'ai fait un rêve très clair. S'il quitte sa maison aujourd'hui, il ne reviendra pas vivant. » Maria éclata de rire. « C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait laisser partir cette fille. Maintenant, elle se prend pour une prophétesse. » Maria, commença Silas. « Non, laisse-moi parler, coupa-t-elle. Tu as une réunion importante ce matin, de l'argent est en jeu, des contrats attendent, et maintenant une femme de ménage t'arrête avec des rêves ridicules. Tu dois plaisanter. » Dupe baissa encore plus la tête. « Je suis désolé, maman, mais je devais le dire. »« Dégage de là » Silas leva la main. « Attends » Maria se retourna brusquement. « Attends pourquoi ?» Il était silencieux, ses yeux toujours fixés sur Dupe. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose d'honnête. Elle ne bégayait pas, elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de voir quelque chose qu'elle ne pouvait pas oublier. Puis ce sentiment arriva, cet avertissement silencieux au fond de sa poitrine. Pas de bruit, pas de drame, juste une forte sensation, si tu sors aujourd'hui, tu le regretteras. Silas recula. Il marcha lentement vers la table centrale, posa sa clé de voiture à côté de son téléphone et se détourna de la porte. « Je ne pars pas. » Dupe sursauta doucement, toujours à genoux. La bouche de Maria s'ouvrit. « Et tu ne... Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Pour l'amour de Dieu, Silas, je t'ai dit que je ne partais pas. » Silas entra dans le salon et s'assit, les mains jointes devant lui, fixant les carrelages en marbre comme s'ils avaient des réponses. Maria secoua la tête, incrédule. « Tu laisses cette fille te manipuler à cause d'un rêve ? » « Elle ne me manipule pas, dit-il calmement. Quelque chose ne va pas. » Maria siffla, se retourna et remonta les escaliers en marmonnant. Dupe se leva lentement, essuya son visage et ramassa le verre d'eau qu'elle avait laissé plus tôt sur la table. Ses mains tremblaient encore. Et le silence. Il resta assis là en silence, se demandant pourquoi son cœur battait si vite et pourquoi la peur dans les yeux de cette fille semblait plus réelle que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années.
Ce qu'il ne savait pas, c'était que ce n'était que le début. Le chef Silas Admo n'était pas seulement riche, il était respecté. Il ne courait pas après la célébrité sur les réseaux sociaux, pas de bruit inutile, pas d'interviews tapageuses ou de fêtes d'anniversaire bruyantes. Mais dans chaque cercle immobilier à travers le Nigeria, son nom avait du poids. Il était copropriétaire de l'une des firmes de développement immobilier les plus puissantes de Lagos, Crestrock Real Estate Group, aux côtés de son meilleur ami et partenaire commercial de longue date, Tobi Onishila. Ensemble, ils avaient construit l'entreprise à partir de zéro, depuis les jours des appels à froid depuis un seul ordinateur portable dans un petit bureau de Yaba, jusqu'à la signature de contrats immobiliers de milliards de naira à Banana Island et Matama. Silas était la stratégie, Tobi était le showman. Silas était calme, calculateur, un auditeur qui pouvait lire le silence. Tobi était charmant, agressif, un preneur de risques et qui savait toujours comment vendre un rêve. Les gens admiraient leur amitié, la façon dont ils se déplaçaient comme des frères de sang. Mais seul Silas savait que derrière les rires, derrière les verres de champagne, derrière chaque contrat, ils n'étaient pas du tout semblables. Pourtant, l'entreprise prospérait, l'argent coulait à flot, la vie était douce. Et puis il y avait la maison. Aux yeux du monde extérieur, Silas savait tout, une belle femme, Maria, mince, magnifique, toujours rayonnante comme une couverture de magazine, une mention moderne à Lucky avec une salle de sport que personne n'utilisait, des bougies parfumées importées dans chaque pièce et assez de chaussures de créateurs pour ouvrir une boutique. Ils étaient le couple idéal, toujours assortis au mariage, toujours souriant sur les photos d'anniversaire, toujours recevant des compliments comme « Dieu vous a vraiment béni, vous êtes parfaits ensemble ». Mais derrière les portes closes, c'était une autre histoire. Silas avait épousé Maria par amour, un vrai amour. Il l'avait rencontrée dans un magasin d'intérieur de luxe à Sixte, elle était venue acheter des coussins décoratifs, il était venu pour une nouvelle chaise. Elle lui avait demandé si le bleu marine allait avec le gris et il avait répondu sans hésiter. Elle avait ri, il lui avait demandé son numéro, le reste s'était déroulé rapidement. Mais l'amour ne restait pas. Dès leur deuxième année de mariage, il était clair que Maria ne se souciait pas de la compagnie, elle se souciait du confort. Elle ne cuisinait pas, elle ne nettoyait pas, elle ne voulait pas de questions, elle voulait de l'espace, et elle détestait les femmes de ménage. En moins d'1 an, elle avait licencié 6 femmes de ménage, toutes pour les mêmes raisons, elle ouvrait les rideaux trop grands, elle respirait trop fort en passant la serpillière, elle marchait comme une femme du marché. Chaque fois que Silas rentrait à la maison et voyait un sac emballé avec un nouveau nom, il essayait de se plaindre. « Je ne dirige pas une école », Maria avait rétorqué. « C'est ma maison. Si je n'aime pas quelqu'un, il part. » Alors Silas avait arrêté de discuter. Il s'était concentré sur le travail, sur l'argent, sur la paix. Puis, un vendredi après-midi, la dernière femme de ménage était partie sans prévenir. Silas était rentré du travail pour trouver son déjeuner froid et ses vêtements non pliés. Le salon était silencieux, sa femme dormait dans la salle de spa. Plus tard ce soir-là, Maria avait annoncé « J'en ai trouvé une nouvelle. Elle arrive demain. » Et c'est ainsi que Dupe était entrée dans la maison. Calme, petite, à la peau brune, les cheveux soigneusement tressés en cornrows, portant une robe simple et des sandales plates. Pas de boucles d'oreilles, pas de drame. Elle avait salué tout le monde correctement et s'était mise au travail. En quelques heures, elle avait balayé, lavé, nettoyé les toilettes des invités et rangé le garde-manger sans qu'on le lui demande. Elle ne demandait rien, ne touchait à rien qui ne lui appartenait pas. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Mais Silas l'avait remarqué, pas de manière malsaine, mais de manière curieuse, car elle était différente. La plupart des femmes de ménage regardaient trop la télévision, faisaient des commérages, faisaient semblant d'être occupées. Dupe ne le faisait pas. Elle se levait avant le lever du soleil, repassait les vêtements comme si elle avait été formée dans un hôtel, nettoyait les fenêtres sans qu'on le lui demande. Même Maria, qui ne complimentait jamais personne, avait admis un soir, elle n'est pas aussi ennuyeuse que les précédentes. C'était le plus grand compliment que Silas avait jamais entendu de la part de sa femme. Les jours passaient, les semaines passaient. Silas rentrait du travail un soir pour trouver la maison étincelante, la nourriture chaude, les vêtements pliés et le silence reposant paisiblement dans le salon. Personne ne criait,
pas de plainte, juste du calme. Il regarda Dupe une fois et se dit, enfin, quelqu'un qui apporte vraiment la paix dans cette maison. Mais ce que Silas ne savait pas, c'était que la paix n'était jamais la raison pour laquelle Dupe avait été envoyé dans sa vie. Silas était assis dans le salon sans dire un mot. Son téléphone était sur la table, ses clés de voiture à côté. La maison était silencieuse, à part le doux bourdonnement de la climatisation. Il aurait dû être au bureau à cette heure-ci, serrant des mains, signant des contrats, souriant pour les photographes. Au lieu de cela, il était assis immobile, fixant le vide, avec le sentiment d'avoir évité quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Sa poitrine était lourde. L'image de la femme de ménage à genoux se répétait dans sa tête, suppliante, pleurant, disant que s'il sortait ce matin-là, il ne reviendrait pas vivant. Au début, cela semblait ridicule, mais maintenant, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose l'attendait vraiment dehors, devant cette porte. Son téléphone s'alluma à nouveau. Toby. Silas soupira et décrocha. Iggy, la voix de Toby était aiguë. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas venu. Les investisseurs sont furieux. J'ai dû annuler. Silas dit calmement, tu as dû annuler. Annuler quoi? Tu sais ce qui était sur la table aujourd'hui? Ce contrat, Silas, ce contrat était en or. Je sais, répondit-il, la voix plate. Qu'est-ce qui se passe, Toby? Demanda-t-il à nouveau. Parle-moi. Silas hésita. Il ne savait pas comment l'expliquer. Il ne comprenait pas lui-même. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre appel arriva. L'écran affichait « Secrétaire du bureau ». Il cliqua. « Bonjour, monsieur », sa voix tremblait. « Sean, votre chauffeur, il a eu un accident. » Silas se redressa. « Quoi ?» Troisième pont du continent. Un camion a perdu le contrôle et a percuté votre voiture. La même Lexus que vous utilisez habituellement. Elle a fait des tonneaux. Il est à l'hôpital, inconscient. Nous avons cru que vous étiez dans la voiture. Silas posa lentement le téléphone et fixa le sol. La voiture exacte. La route exacte. L'heure exacte à laquelle il devait partir. Il ne bougea pas, ne parla pas, resta simplement assis là, repassant l'image dans sa tête. Et s'il n'avait pas écouté? Et s'il l'avait ignoré? Le silence dans la maison lui sembla soudain bruyant. Le son des pas interrompit ses pensées. Maria apparut dans le couloir, sa robe toujours nouée, son téléphone à la main. « Alors, tu restes assis ici toute la journée ?» demanda-t-elle. Silas ne la regarda pas, il y a eu un accident. Elle leva un sourcil. « D'accord. » Sean a pris la voiture. Un camion l'a percutée. La voiture est détruite. Sa main se figea en plein défilement. Et tu penses que ça signifie ce que je pense? Si j'étais sortie, je ne serais peut-être pas là. Elle éclata de rire. Alors maintenant, tu en fais une histoire spirituelle? Les accidents arrivent tous les jours à la gosse. Silas la regarda. Et tu n'es même pas secoué. Pourquoi le serais-je? Tu es debout, non? Il la fixa, son visage calme, froid, sans signe d'inquiétude, sans trace de soulagement. Cela fit bouger quelque chose dans sa poitrine. Je la garde, dit-il. Maria fronça les sourcils. Garder qui? La femme de ménage. Là, elle doit partir. Elle a sauvé ta vie. Elle a causé un drame inutile, rétorqua Maria. Elle n'a pas le droit de te dire où aller ou quoi faire. C'est ma maison et je ne laisserai pas. C'est aussi ma maison, sa voix était basse mais finale. Maria se figea. La pièce devint silencieuse. Elle cligna des yeux, puis se retourna lentement et s'éloigna, laissant derrière elle une odeur de parfum et de tension. Silas se rassit, les mains jointes. Il ne pensait pas à la femme de ménage. Il pensait à quelque chose de plus profond, de plus troublant. Il n'avait pas encore de preuves, mais il pouvait le sentir. Quelque chose dans sa vie n'était pas ce qu'il semblait être. La tension dans la maison ne disparut pas. Au contraire, elle devint plus épaisse avec chaque jour qui passait. Silas parla moins. Il observait plus qu'il ne parlait,
observait la façon dont Maria le regardait à peine, sauf pour se plaindre, observait à quelle vitesse elle changeait de sujet chaque fois que l'accident était mentionné, observait comment elle évitait de passer devant la femme de ménage, comme si la culpabilité vivait dans son ombre. Mais il ne dit rien. Pas encore. Au lieu de cela, il commença à poser des questions discrètes. Quelques jours après l'accident, quelque chose se produisit. Silas était dans la salle à manger, feuilletant sa tablette. Maria venait de sortir pour répondre à un appel. Dup entra pour débarrasser les assiettes. Elle ne parla pas tout de suite, puis, juste au-dessus d'un murmure, elle dit « Monsieur ». Silas leva les yeux. Elle se pencha légèrement, faisant semblant de ramasser une serviette tombée. « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La voix de Dup devint encore plus basse. « J'ai fait un autre rêve. Celui-ci était plus clair. J'ai vu des papiers. Vous les avez signés. Peu de temps après, tout s'est effondré. Vous avez perdu votre entreprise, vos comptes ont été gelés, il y avait des policiers, monsieur, vous étiez menotté. » Silas se raidit sur sa chaise. Elle ajouta, « Si vous signez un document cette semaine, vous ne perdrez pas seulement votre argent, vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. » Avant qu'il ne puisse en demander plus, Maria revint. Dup prit le plateau et sortit discrètement, mais les mots restèrent. Ils ne restèrent pas seulement, ils s'enfoncèrent profondément. Silas ne les oublia pas. 2 jours plus tard, Toby passa à la maison. Il arriva avec son style bruyant habituel, des vagues brossées, du cologne frais, un grand sourire. « Mon gars » cria-t-il en attirant Silas dans une étreinte. « Homo, merci Dieu que tu n'es pas monté dans cette voiture, c'était brutal. » Silas esquissa un petit sourire. « Je parie que la femme de ménage est toujours là, celle qui a fait la prophétie ce matin-là. » Silas hocha la tête. Toby rit. « Homo, tu m'étonnes. Depuis quand écoutes-tu les rêves ? » « Je n'ignore plus les avertissements, dit Silas calmement. Toby leva un sourcil mais n'insista pas. « Chat, n'oublie pas que l'affaire de Dubaï est toujours d'actualité. Nous avons juste besoin de ta signature. » Silas hocha la tête. « Envoie les documents, » Toby sourit. « C'est ce que j'aime entendre. » Mais plus tard ce soir-là, lorsque les documents arrivèrent et que Silas ouvrit le dossier, son corps se tendit. Quelque chose n'allait pas. Les chiffres semblaient incorrects. La valeur du terrain proposé était inférieure à ce qu'ils avaient initialement discuté. Le compte étranger répertorié sur la page de paiement n'était pas celui qu'il reconnaissait. Puis il se souvint, « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. Vous pourriez finir en prison pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. » Silas ne signa pas. Il ferma le dossier et l'enferma dans son tiroir. Une enquête discrète suivit. Il contacta un ami dans la finance et ce qu'ils découvrirent était pire que prévu. Toby détournait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore privés depuis plus de 2 ans. Des sommes importantes cachées sous de faux noms de projets, tout soigneusement fait comme quelqu'un qui n'avait jamais prévu de se faire prendre. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était criminel. Et Silas n'était pas seulement trahi dans les affaires. À la maison, les choses empirèrent. Maria commença à tout faire pour faire sortir Dup de la maison. « Elle est trop à l'aise, dit-elle un matin en claquant un tiroir. Trop silencieuse. Je ne lui fais pas confiance. » Silas ne leva pas les yeux. Elle est efficace. Elle est irrespectueuse. Elle est disciplinée. Maria croisa les bras. Elle partira. Silas la regarda enfin. Elle reste. La voix de Maria s'éleva. « Tu choisis une femme de ménage plutôt que moi. Je choisis ma paix. » Cette nuit-là, Maria s'enferma dans la chambre d'amis. Elle fit les 100 pas, bouillit, puis prit son téléphone et appela Toby. Il répondit d'une voix fatiguée. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'en peux plus. Je suffoque. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il protège toujours cette fille. Il a refusé de la renvoyer. Elle interfère avec tout. Elle est juste une femme de ménage. Non, elle ne l'est pas. C'est une malédiction. Cette fille nous observe. Elle ruine tout le plan.
Toby se tut. Maria continua. Tu m'as dit de l'épouser. Tu as dit que si je le faisais, nous trouverions un moyen d'entrer, de prendre une partie de l'entreprise, d'accéder au fonds. Nous planifions cela depuis combien d'années et nous sommes toujours sur la bonne voie. Nous ne le sommes pas, rétorqua-t-elle. Nous avons tout essayé. Tu as même envoyé ces garçons ce soir-là pour l'intercepter sur Admiralté. Tu te souviens? Je me souviens. Ils étaient armés, Toby. Ils ont attendu pendant des heures. Et qu'est-il arrivé? Il a changé d'itinéraire à nouveau à cause d'elle. Toby soupira. Elle l'a appelé. Elle lui a dit de prendre un autre chemin pour rentrer. C'est comme si elle savait toujours chaque piège que nous tendons. Il l'évite. La voix de Maria baissa. Je suis fatiguée. Je déteste vivre ici. Je déteste faire semblant d'être une femme. Je déteste partager un lit avec un homme que je n'aime pas. Je t'aime, dit Toby doucement. Oui, murmura-t-elle. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Mais ça traîne. Ça s'effondre. Et si quelque chose ne se passe pas bientôt, je m'en vais. Le samedi soir arriva, calme et lent. Silas était sur le balcon, parcourant des rapports d'audit sur sa tablette. Maria entra dans le salon, vêtue d'une robe de voyage ajustée, son écharpe nouée lâchement autour de ses tresses, ses ongles fraîchement manucurés. Elle se tenait près de l'escalier, vérifiant négligemment son téléphone. « Je pars demain matin, dit-elle. » Silas ne leva pas les yeux. « Où ça ?»« À Okuta. Papa n'a pas été en bonne santé. Je dois aller le voir. » Il hocha lentement la tête. « D'accord. Je devrais être de retour lundi, d'accord ?» Elle attendit d'autres questions, peut-être une étreinte, un bon voyage, n'importe quoi. Mais Silas se contenta de retourner à son écran. Quelque chose dans le silence la rendit nerveuse, mais elle sourit et s'éloigna. Silas ne bougea pas. Il n'exprima aucune émotion, mais à l'intérieur, il passait déjà un appel. Suivez-la discrètement. Ne la perdez pas de vue. Ne vous en mêlez pas, envoyez-moi juste des mises à jour. Le lendemain matin, elle quitta la maison à 7h15. Son sac à main était de marque, son sourire était doux. Elle embrassa légèrement Silas sur la joue et lui fit signe au revoir. À 9h03, la première mise à jour arriva. Elle n'était pas allée à Abiyakuda. Elle avait conduit directement à Victoria Island, s'était enregistrée dans un hôtel-boutique sur Adatkimbo Adamola Street, chambre 406, nom sur le registre, Madame Toluogène. Lady Silas lut le message sans sourciller. À 9h47, la deuxième mise à jour arriva. Toby était arrivé, casquette tirée bas, lunettes de soleil, polo noir simple. Il ne s'était pas enregistré, il était monté directement à l'étage, même chambre. Silas fixa la photo, puis s'assit lentement. Pas de choc, pas de panique. La vérité battait déjà dans sa poitrine depuis des semaines. Ce n'était qu'une confirmation. Ils ne sortirent pas de toute la journée. À 18h20, Silas arriva à l'hôtel dans un SUV sombre. Il ne dit pas à son chauffeur pourquoi, il n'avait pas besoin de le faire. Il sortit calmement, entra. La réceptionniste le salua avec un sourire. Il ne lui rendit pas son sourire. « Chambre 406, dit-il. Elle hésita. « L'êtes-vous, Silas ?» Il sortit son portefeuille et posa 2 liasses de billets bien pliés. « Je n'en ai pas pour longtemps. » Elle avala difficilement et lui tendit la clé de secours. Il ne se pressa pas, ne frappa pas. Il ouvrit la porte et les voilà. Maria en peignoir blanc, debout près du minibar, un verre de vin à la main. Toby, torse nu, sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Ils levèrent tous les deux les yeux en même temps. Tout se figea. Le verre de vin glissa légèrement dans la main de Maria. Toby se leva trop vite. Silas ne dit pas un mot. Il entra, les regarda tous les deux, l'un après l'autre, puis referma doucement la porte derrière lui. Maria ouvrit la bouche. Rien n'en sortit. Toby essaya de former un sourire. Iggy, Silas leva une main. Ne mens pas, dit Silas calmement.
Pas ici. Elle le regarda comme un étranger. Tu m'as suivi. J'ai arrêté de te faire confiance il y a 2 mois, dit-il, voix basse et claire. Maintenant, je sais pourquoi. Toby fit un pas en avant. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, dit Silas. Et pire. Un long silence s'installa. Silas les regarda une dernière fois. J'espère que ça en valait la peine. Puis il se retourna, ouvrit la porte et partit. Pas de bruit, pas de drame, juste le silence d'un homme qui avait enfin vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Cette nuit-là, il rentra chez lui et s'assit seul dans le bureau. Il ne pleura pas, ne se brisa pas. Il passa 2 appels. Un à son avocat, l'autre au comptable de l'entreprise. Préparer les papiers de divorce et commencer le processus de rachat des parts de Toby immédiatement. Silas ne mangea pas pendant 2 jours. La maison était pleine de meubles mais vide de paix. Chaque surface polie semblait se moquer de lui. Chaque photo sur le mur lui rappelait à quel point l'amour pouvait être stupide lorsqu'il était donné à des menteurs. Il ne pleura pas. Il ne pouvait pas. La douleur ne venait pas avec des larmes. Elle venait avec le silence, le genre qui s'enroulait autour de sa poitrine et refusait de le lâcher. La femme qu'il appelait sa femme était partie. L'ami pour qui il serait mort était mort pour lui. Et la femme de ménage était toujours là, balayant les coins, pliant les draps, lui servant de la nourriture qu'il touchait à peine. Le jour où les papiers de divorce revinrent signés, il ne broncha pas. Maria ne se donna même pas la peine de se montrer. Elle envoya son avocat. « Dites-lui que je suis d'accord avec tout » avait-elle dit. « Donnez-moi juste ma paix. » Sa paix. Après avoir essayé de le tuer. Après avoir comploté avec un homme avec qui elle couchait en son absence. Après avoir dormi à ses côtés chaque nuit en planifiant sa fin. Elle voulait la paix. Silas signa les papiers avec des mains stables, mais le feu dans sa poitrine était une autre histoire. Il rentra chez lui ce soir-là et s'assit dans le noir. Le lustre était allumé, les rideaux étaient ouverts, mais la maison semblait un cercueil. Il avait tout, mais rien. Et c'est à ce moment-là qu'elle entra. Dupe. Elle ne frappa pas, n'entra pas sur la pointe des pieds. Elle entra dans le salon comme la lumière entre dans l'obscurité, silencieusement mais impossible à ignorer. « Je pars demain, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Silas leva les yeux du canapé, sa gorge se serra. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle ne cligna pas des yeux. « Ma mission ici est terminée. » Silas la fixa. De toutes les personnes de sa vie, c'était celle qui ne mentait pas. Celle qui voyait les pièges et ne se taisait pas. Celle qui risquait son travail, son confort, même sa vie pour lui. « Et tu n'es pas obligé de partir, dit-il, et cette fois, sa voix se brisa un peu. « Et tu es la seule personne qui ne m'a pas fait de mal. » « Je sais, dit-elle doucement. Mais je n'étais pas envoyée pour rester. J'étais envoyée pour sauver. » Silas se leva lentement et s'approcha d'elle, le cœur lourd. Il ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Alors elle parla à nouveau. « Si tu avais signé ce document, dit-elle doucement, tu aurais perdu ton entreprise, ton nom, ta liberté. Tu serais allé en prison tandis que les personnes qui avaient planifié ta mort marcheraient libres et s'embrasseraient au petit déjeuner. » Sa mâchoire se crispa. Elle prit une profonde inspiration. « Mais tu ne l'as pas signé. Tu es resté. Tu as écouté. Cela signifie que tu es prêt. » « Prêt pour quoi ? » « Pour recommencer, dit-elle cette fois, les yeux ouverts. Ils se fixèrent du regard. Puis Dupe fit quelque chose d'étrange. Elle sourit. Pas le genre de sourire qui dit au revoir, mais le genre qui dit que tout ira bien. « Vis bien, dit-elle en reculant vers la porte. Fais confiance lentement, aime prudemment, surveille tout le monde. » Elle se retourna, ouvrit la porte et, comme ça, elle était partie. Silas resta longtemps sur le seuil de cette porte, le vent lui effleurant comme un murmure. Il ne la poursuivit pas, ne pleura pas. Mais au fond de lui, quelque chose se brisait et guérissait en même temps. Il retourna dans le salon, ramassa le cadre de lui et Maria le jour de leur mariage, le fixa pendant 5 secondes, puis le brisa contre le sol. Le verre se brisa, tout comme le mensonge.
Il se pencha, ramassa un éclat et regarda son propre reflet dedans. Coupé, meurtri, éveillé. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Pas parce que tout allait bien, mais parce que la tempête était enfin terminée et qu'il avait survécu. Cela prit 1 an. Une année complète de silence, de recommencement, de reconstruction d'une vie qui avait été conçue autour de la trahison. Silas se plongea dans Crest Rock. Il restructura l'entreprise de l'intérieur, nettoya la pourriture, remplaça chaque personne qui s'était autrefois inclinée devant Toby. Il ouvrit une nouvelle succursale à Abua, embaucha de jeunes esprits, refusa les pots de vin, s'éloigna des affaires louches, devint le genre d'homme qu'il aurait aimé être plus tôt. Et avec le temps, les cicatrices commencèrent à s'estomper. Il commença à faire des promenades à nouveau. Il commença à manger avec joie. Il commença même à sourire sans forcer. Et quand l'amour frappa à nouveau à sa porte, ce ne fut pas de manière bruyante. Cela arriva doucement, à travers une femme qu'il rencontra lors d'une vente aux enchères caritative, qui se moquait de son nom de famille ou de son bilan. Elle se souciait des livres, des enfants, des articles, des petites choses tranquilles. Il ne se pressa pas, ne l'annonça pas. Mais quand il lui prit la main un soir sous les étoiles, il sut que cette fois, c'était réel. Quelque part de l'autre côté de la ville, une petite voiture noire s'arrêta devant un duplex aux piliers fissurés et aux murs tendus. Dupan sortit, vêtu d'une robe simple et de chaussures plates, ses cheveux soigneusement coiffés, son visage calme. Elle sonna à la porte. Une femme à l'air fatigué ouvrit, les yeux gonflés par des jours de pleurs. La femme avait l'air confuse. « Êtes-vous l'avocate ?»« Non, dit Dup. Je suis la femme de ménage. » À l'intérieur de cette maison, un mari était sur le point de jeter son mariage à cause d'une secrétaire qui s'était enroulée autour de son onde. La femme savait, l'homme niait, le mariage était en train de mourir. Mais Dup était arrivé. Et partout où elle entrait, les mensonges perdaient et la vérité se levait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine dans notre prochaine histoire, jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire intrigante. À bientôt.